c'est-à-dire celui-là. Vous le voyez? Ah, il fait partage, je suis, madame. D'accord. Là, c'est le document PowerPoint du chapitre que nous avons traité la dernière fois, mais on n'a pas pu visualiser vu qu'il n'y avait pas de vidéoprojecteur. Donc, Madame, ouais. je l'ai partagé devant vous comme ça pour si il y a quelque chose que vous n'avez pas comprise la dernière fois, vous pouvez peut-être voir de façon plus claire avec le document. Donc, je peux commencer. D'accord, madame. D'accord, très bien. Donc, on a parlé de l'entreprise puisque c'est notre chapitre. D'accord? L'entreprise, on a dit que c'est un ensemble de moyens humains, matériels, immatériels, financiers, qui a comme vocation de produire, de vendre des biens ou des services afin de réaliser des profits. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a défini l'entreprise selon l'approche économique, l'approche systémique, l'approche sociologique. Selon l'approche économique, on a dit qu'elle fabrique c'est une unité de production, c'est-à-dire à partir des inputs, elle va faire sortir des outputs destinés au marché de biens de consommation ou marché de biens de production. S'il y a une remarque à me faire, allez-y parce que je ne sais pas si le document est bien partagé, vous le voyez bien, est-ce qu'il faut que je l'agrandisse comme ça? C'est mieux, non? مازال ماهوش محلول عنا. مازال مش محلول عندكم. Est-ce que مادام certaines عاود انزل عليه خاطر personnes... احنا عنا الليسته نتاع الواحد عاود حلو الشابتر 1. En fait, j'ai cliqué sur partager un document et voilà, le chapitre 1, il est là. مدام اعمل بارتاج متاع ديسكتوب مش انت الشابتر 1 محلول عندك مدام؟ أي أنا محلول عندي. مالا مدام نحي البارتاج وكي تعاود تعمل بارتاج حط بارتاجي تو ليكرون خاطر انت مبارتاجيه كان فناتر هذه اللي حالتها تو. Donc, je vais refaire le partage. C'est ça? اي مدام اعمل بارتاج بيرو. Partage quoi? بيرو. مادام بارتاجي كان الفونيتر متاع الدوسيي كور جيستيون راك مش الكل معناها هذاك علاش مانيش نرى. كيفاش؟ مبارتاجي كان الدوسيي متاع الفونيتر متاع الدوسيي متاع كور جيستيون اللي فيه شابيتر 1 شابيتر 2 وكل شيء. وكي انت عملت انت مشيت للبيرو نحنا ما نشوفوش اللي انت مشيت للبيرو نبقاو نشوفوا كان في الدوسيي. دونك لازم تنحي البارتاج وكي تبارتاجي يقول لك ايش تحب تبارتاجي معناها. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton partager du contenu. Donc, vous êtes en train de voir cours de gestion, c'est ça? Alors que vous devez voir ça. اي سي بون تو مدام. Donc, vous arrivez à le voir. Hein? C'est ça? اي توا اللي نشوف وي مدام. توا جاي. Là, vous arrivez à suivre avec moi les diapos. Oui, madame. Donc, vous voyez maintenant la définition selon l'approche économique, l'approche systémique, l'approche sociologique. Ça, on l'a vu pendant le cours, mais maintenant, juste un petit résumé pour vous rappeler. Par exemple, ici, on voit comment l'entreprise est une unité de répartition des richesses. Comment
le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce que gagne l'entreprise en vendant le produit. Une partie va aller vers la consommation intermédiaire, c'est-à-dire l'achat de matière et tout ce qui va servir dans la production. Madame, Non. Comment? مادام البارتاج متبلوكي عندنا في الباج الاولى. Et comment le débloquer اي alors? تو سافا في الباج الثامنه. Ah, il ne faut pas que je l'agrandisse, vous pensez? Je laisse comme ça, c'est mieux? Oui, madame Hakem. Ben, je vais laisser comme ça. Donc, comme vous voyez, le chiffre d'affaires, c'est ce que gagne l'entreprise en vendant le produit. Une partie va aller à la consommation intermédiaire. C'est-à-dire une partie, elle sera consacrée à tout ce qui est achat de matières premières, biens de consommation pour fabriquer le produit. L'autre partie, c'est l'argent qui va revenir à l'entreprise. C'est la contribution au PIB. Comment elle va la répartir? Elle va répartir en donnant une partie au salaire, une partie, donc le salaire qui sera donné aux dirigeants et au personnel. Une partie qui sera donnée aux banques, ça s'appelle les intérêts. Une partie qui sera donnée à l'État, c'est les impôts et taxes, aux entreprises pour l'autofinancement et aux actionnaires, ce qu'on appelle dividendes. D'ailleurs, l'autofinancement et les dividendes, c'est la capacité d'autofinancement, dont une partie, c'est l'amortissement et le reste, c'est le résultat de l'entreprise. D'accord? Donc ça, on l'a déjà vu. L'entreprise est un système selon l'approche systémique, c'est-à-dire c'est un système ouvert. Il est ouvert sur les autres environnements autour d'elle, c'est-à-dire sur l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique et législatif. C'est un système organisé et régulé, comme on voit ici un organigramme avec les différents niveaux hiérarchiques dans une entreprise, tels qu'un PDG, les différents départements. Ça, c'est pour une entreprise qui fabrique des navires. Donc, on voit qu'il y a plusieurs départements et plusieurs niveaux hiérarchiques qui sont schématisés dans un organigramme. Bien entendu, ils communiquent entre eux. Il y a un règlement interne à respecter. L'entreprise est un système finalisé, ça veut dire l'entreprise a un objectif bien précis. Ça peut être recherche de profit, obligatoirement, puisque c'est un but lucratif, ce n'est pas une association, donc elle cherche le profit, elle cherche aussi la croissance, l'indépendance, la légitimité sociale. Maintenant, classification des entreprises. On va s'intéresser à la classification. On a parlé de secteur primaire, secteur secondaire, tertiaire et quaternaire. Vous me suivez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Je n'aime pas avoir l'impression de parler toute seule. Donc, les secteurs, vous les connaissez, on a parlé déjà de ça. On a parlé aussi des classifications selon la taille de l'entreprise, bien entendu, en fonction de l'effectif, ou bien on peut utiliser le chiffre d'affaires comme indicateur. Mais généralement, on utilise l'effectif. Très petite entreprise, petite entreprise. En Tunisie, on dit PME, ça veut dire petite et moyenne entreprise. Et c'est dont l'effectif est inférieur à 150 salariés. C'est en fait, en Tunisie, la majorité des entreprises sont des PME. Entreprise peut être publique ou bien privée. Publique, c'est-à-dire le capital, c'est la propriété exclusive ou majoritaire de l'État ou d'une collectivité locale. Privé, ça veut dire le capital, il appartient à des personnes physiques ou morales. Bien entendu, quand c'est une entreprise privée, elle a l'autonomie totale. Elle décide, elle met en place sa stratégie, elle n'a pas de compte à rendre à l'État. Mais par contre, si c'est une entreprise étatique, et généralement le secteur de l'énergie, de l'eau, du transport, sont des propriétés de l'État, c'est elle qui met la stratégie et l'autonomie des dirigeants illimitée. L'entreprise maintenant, classification par statut juridique. Et là, vous devez faire attention parce que notre TD, le TD, vous l'avez devant vous. Vous voyez le document. Le document que je vous ai donné la dernière fois. Tableau le madame. Ça, c'est le document qu'on doit remplir maintenant, tout à l'heure. En fonction
du statut juridique. On va essayer de comprendre les différents statuts juridiques. D'accord? Donc, pour pouvoir remplir le tableau, vous devez essayer de suivre avec moi quel type de statut peut avoir une entreprise et comment on les classe. Selon le statut, type catégorie de société, de catégorie d'entreprise, physique et entreprise sociétaire. Alors, les entreprises sociétaires, c'est quand il y a plus qu'une personne qui est propriétaire de cette entreprise. Donc, ça peut être une société de personnes, une société de capitaux ou une société à responsabilité limitée, une SARL. Et le choix, bien entendu, il revient aux propriétaires, aux associés. C'est à eux de fixer, de déterminer le statut de leur entreprise. D'accord ? Donc, le capital de l'entreprise, quand il appartient à une seule personne, c'est une entreprise individuelle. Et quand il appartient à plusieurs personnes, c'est une entreprise sociétaire. Donc, s'il appartient à une seule personne, c'est-à-dire entreprise individuelle, il y a deux types. Ça peut être une personne physique. Ça veut dire qu'elle travailler, exercer son activité avec son propre nom, son propre nom, avec une matricule fiscale, elle va payer les... Mais si elle décide de travailler en tant qu'une seule personne, mais avec une personne morale, distincte de sa personne physique. Si elle travaille, parce que si elle travaille avec une personne physique, elle va avoir une patente. Si elle décide de créer une personne morale, c'est-à-dire elle va mettre en place une SUARL, c'est-à-dire une société unipersonnelle à responsabilité limitée. On l'appelle société unipersonnelle parce qu'en fait le terme société, c'est un terme utilisé quand il y a plusieurs associés. Mais là, on n'a qu'une seule personne. Mais elle est donc... quand elle donne un statut personne morale à son activité, elle est obligée de l'appeler SUARL, donc Société unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est bon? Vous écoutez? Oui, madame. Oui, madame. اي مدام اسمعوا Oui, فيه. madame. مدام Très bien. معناها كي تبدا انتربريز بريفي معناها امل يحكموا فيها جروب دو بيرسون مش بيرسون هكا ما تسميش بيرسون مورال هيك. Oui. Donc là, vous parlez de société, c'est-à-dire elle appartient à plusieurs personnes. Si elle appartient à plusieurs personnes, c'est une société, d'accord? Et en fait, il n'y a que la personne physique, une seule personne, c'est-à-dire entreprise individuelle, personne physique. Alors, l'autre, si on crée une société personne morale, bien entendu, ça va être personne morale. Donc, votre question, est-ce que j'ai répondu à votre question? مدام وي سي بون. مدام قرينا في الكونتابيليتي قلت لنا بيرسون مورال هو بيرسون يبدا عنده معناتها يكون اسوسي في شركه هذاك يتسمى بيرسون مورال. Alors, vous avez donc parlé de le fait qu'un des associés, c'est une personne morale. Ça peut, donc, un des associés n'est pas une personne physique, ça peut arriver. Mais peut-être que vous n'avez abordé le terme personne morale que pour dire qu'un des associés peut être une personne morale. Ça veut dire quoi, un des associés est une personne morale? Ça veut dire qu'il entre associé, mais on n'entre pas en tant que personne physique, mais avec la personne morale. Il a le droit de faire ça. واحد يدخل il a une SUARL par exemple, il y a شريك. Ça peut, il a le fait de... Donc si vous êtes entrepreneur seul, vous avez le choix entre être personne physique ou bien personne morale. Si vous choisissez personne morale, ce sera une SUARL.
Avec cette personne morale ou en tant que personne physique, vous pouvez entrer en tant qu'associé dans une société. Donc, une société, quand elle appartient à plusieurs personnes, chacun avec son argent, son apport, ils vont créer le capital de l'entreprise. Et parce qu'une entreprise, personne physique, n'a pas de capital. Une société, personne morale, détient un capital. Donc, quand c'est une société, c'est-à-dire une entreprise sociétaire, ce n'est plus une entreprise individuelle, c'est une société, peut être une société de personnes, comme il peut être une société de capitaux ou bien à responsabilité limitée. Ils ont donc le choix de choisir la forme la plus adaptée, la mieux adaptée, à la taille parfois de l'entreprise, à aussi ce que désirent les associés. Ils vont se mettre d'accord pour définir le statut. Donc la personne physique, la SUARL, donc la personne physique et la SUARL ou la SARL et la société anonyme sont les formes juridiques les plus répandues. Ça veut dire généralement qu'est-ce qu'on choisit pour sa société, ou bien on travaille en son propre nom en tant que personne physique, on peut choisir créer une SUARL, ou bien une SARL, ou bien une société anonyme. Alors, la société anonyme, c'est une société de capitaux. Elle fait partie donc de choix, donc si on a dit société de personnes, de capitaux ou à responsabilité limitée. La SARL, c'est la société à responsabilité limitée. Société de capitaux, en fait, c'est la société anonyme. Les SARL et la SUARL sont une forme intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Alors, pourquoi c'est une forme intermédiaire? Parce que société de personnes, la qualité de la personne, elle est très importante, plus que son apport. Mais quand on est une société de capitaux comme la société anonyme, si tu achètes une action ou des actions, on ne va pas chercher à te connaître. Tu vas devenir un des associés, forcément. Mais on ne va pas dire on t'accepte ou on ne t'accepte pas dans notre société parce que tu es cette personne en particulier. Donc, toute personne peut acheter des actions, vendre des actions à tout moment sans avoir des restrictions. La société, par exemple, la SARL, tu ne peux, ou même la société de personnes, tu ne peux vendre ou devenir associé que avec l'accord des autres membres, des autres associés. Donc, la qualité de la personne, elle est importante. On décide si une personne va être associée ou pas, ou on peut refuser une personne. Donc, on accepte ou on refuse les personnes. Donc, pour une entreprise individuelle, l'entrepreneur est en même temps le propriétaire des capitaux utilisés dans l'entreprise et le gestionnaire responsable de celle-ci. C'est lui qui gère son entreprise. Il fait le travail d'exécution, par exemple pour les artisans, les petits commerçants, les propriétaires de petites exploitations agricoles. Ce sont donc des entrepreneurs, personnes physiques. D'accord? Donc, le patrimoine de l'entreprise et celui de l'entrepreneur sont confondus, sauf dans le cas de la SUARL. Donc, revenons à notre TD. Pour les caractéristiques des entreprises, vous avez par exemple entreprise individuelle. Vous le voyez devant vous? Oui, madame. Donc, pour une entreprise individuelle, est-ce qu'il y a des associés? On peut commencer à remplir le tableau au fur et à mesure qu'on explique cette partie. Donc, est-ce qu'il y a des associés dans une entreprise individuelle? Non. Non, il n'y a pas d'associé. C'est un entrepreneur seul, n'est-ce pas? Un entrepreneur individuel. مدام Donc, يسيرش تحط لنا كانت نجم التي دي في لي فيشي نتاع تيمز. je partage le TD. Vous ne l'avez pas? في لي فيشي. ما قراش. Vous ne l'avez pas, donc je dois vous l'envoyer maintenant. C'est ça? أي مدام هيك بالضبط. Donc, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas.
Donc, je dois le partager ou l'envoyer. Qu'est-ce que je dois faire? مادام l'envoyer. عندك من وانت فورمات PDF Je crois que oui. Je vais نجم voir. تشارجيه في الإيكيب متاعنا فما من الفوق أنجلي اسمه فيشي غادي تنجم تحط الفيشي اللي باش معناها التي دي D'accord, je vais voir. Je vais essayer. ولا حتى في الكونفرساسيون مدام. Ah, conversation. Ben, je fais quoi alors? Je suis sur la conversation. Qu'est-ce que je fais? Comment je pourrais l'envoyer? مادام فما كي سامبل نتاع ترومبون هذيك باش تنجم تعمل أي. تاتاشي حكايه تنزل على الترومبون فوالا هذيك سامبول نتاع لاتاشمون هيك الدوسي اللي عندك تختار انا هو اللي باش تبعثهولنا. D'accord. Alors, trombone, oui, déjà. C'est sur quelle fait conversation ou bien? اي في منى. كونفرسيون مادام كي تجي باش تعمل ميساج جديد بجنب هذيك البوكس نتاع الميساج اللي باش تكتبوا فما ترومبون وحاجات اخرى تنزل على الترومبون وتشارجي الفيشي وبعد تبعث. هذا سارة بارتاجي لها وري لها كيفاش بارتاجي انت هيك يعني اكزامبل تاع فيشي مدام انت ديجا Oui. مبارتاجي الشابيتر الاول Ah, j'ai في vu. الانجلي فيشي Ça, j'ai vu trombone chargé à partir de mon ordinateur. Je peux charger à partir de mon ordinateur. أي. Donc, co-gestion. Donc, TD1. Voilà. Ah, vous l'avez? Je viens de le charger. Après, je dois envoyer comme ça. Et, bon, vous devez ajouter au moins une personne de plus pour démarrer une conversation. C'est-à-dire, مادام انت زادي تشوق اللي في الكونفرساسيون نتاع الوحده ليكيب هذه هكا ولا je dois ajouter des noms. Donc, à qui je dois mettre des اللي noms. مادام ظهر لي دخلت في كونفرساسيون غلطه ريت كي تحل معناها الفنادق اللي احنا كلنا فيها توا Hmm. اللي عملت فيها البارتاج وكل شيء من الفوق فما معناها بجنب فما بارتيسيبون بحذاها كونفرساسيون Ça m'a affiché la conversation. فوالا هذيك تنزل عليها تبعث Ah, لغاديك. d'accord, donc j'ai compris. Donc, j'étais dans un autre. Madame, تحط joindre des fichiers وحط charger à partir de mon ordinateur. Hmm. داير معناتها.
Est-ce que vous l'avez maintenant ou non? Vous l'avez ou pas? مدام انت في انت ديجا شارجيت لنا الكور الشابيتر هذا الشابيتر الاول ديجا حطيته لنا صحيح ولا لا؟ Pas encore. مالاش بيه جانا هو. Vous l'avez? Vous l'avez pas encore? Non. Je l'ai pas envoyé le cours. Normalement جانا. Maintenant, j'ai partagé avec 1. vous. Non, je suis en train de suivre avec vous les diapos, mais je ne vous ai pas envoyé. مادام شابيتر 1 حطيته البارح لا مدام جانا شابيتر 1. سي بون جاني التدي زاد كل شيء يجي راه التدي موجود. جي حتى التدي جي سي بون مدام سي بون. سي بون نكملوا مدام. توا جاكم ولا البارح؟ توا جاكم الشابيتر البارح الكور البارح والتدي اليوم. التدي توا جي. توا بعثوا لكم التدي. اي مدام جانا توا هو سي بون. توا سي بون. Donc essayez de remplir. Suivez avec moi. Est-ce que donc pour les caractéristiques entreprise individuelle, est-ce qu'il y a des associés? Non. Non, il n'y a pas d'associé. C'est une entreprise individuelle. Donc, c'est un entrepreneur individuel. Pour la SUARL, est-ce qu'il y a des associés? Non, il n'y a pas d'associé parce que c'est un entrepreneur individuel, mais ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale. Donc, entrepreneur individuel, personne morale. D'accord? Pour la SARL, est-ce qu'il y a des associés? Oui. Combien? Minimum et maximum? Est-ce que vous avez une idée? Minimum 2. Maximum, maximum. 2 minimum, bien entendu. Maximum, combien? Maximum. Vous n'avez pas d'idée. Maximum 50. Maximum 50. Pour la société anonyme, société de capitaux, c'est la société anonyme. Maximum 50, que toi les 51, toi les sociétés anonymes. Comment? Qu'il te faut 50 chez toi les... Non. Même alors, le fait d'être une société anonyme, en fait, c'est un statut. On choisit de mettre en place une société anonyme. On peut, par exemple, créer une SARL, mais en mettant un nombre, le nombre de associés, le nombre qu'on désire, le capital qu'on désire. Donc, le fait de choisir le statut, c'est ça, en fait, un choix des associés dès le départ. Généralement, les sociétés anonymes sont les grandes entreprises qui ont un capital important parce qu'il y a en fait un minimum de capital quand même qu'il faut mettre et c'est des sociétés qui peuvent être cotées en bourse, c'est-à-dire mettre en vente leurs actions. Donc, pour une société anonyme, le nombre d'associés, c'est minimum 7 et pour le maximum, il n'y a pas, c'est sans limite. Elle peut avoir un nombre très important d'actionnaires, c'est-à-dire des personnes qui ont acheté des actions dans cette entreprise. Exemple, Donc, madame. maximum, c'est sans limite. Tentez un exemple, madame. Un exemple des listes Danone. Des listes Danone, c'est une société anonyme. Comme je vous ai dit, les 1. Les actions تاعها كل دي listes Danone. تشري les actions. Oui. Bien sûr, les cotées en bourse, fait bourse, donc tu peux acheter, si tu as de l'argent, tu peux acheter des actions. Toute personne peut acheter des actions dans une entreprise.
Ah. Et on ne demande pas si on te refuse ou on t'accepte. Si tu as de l'argent, tu peux être associé dans cette entreprise. Il n'y a pas une certaine restriction par rapport au choix des associés. Contrairement aux autres formes de sociétés, qui sont des sociétés de personnes, des SARL, les associés, la qualité de l'associé est très importante. D'accord? Société anonyme, aussi les banques. Les banques sont en général des sociétés anonymes. D'accord? Donc, pour le montant du capital, on passe au montant du capital. Est-ce que pour une entreprise individuelle, personne physique, on parle de cette notion de capital? Le capital, en fait, c'est une notion pour désigner l'argent de l'entreprise. Parce que nous, quand on a notre argent, on la met dans un compte en banque. L'argent de l'entreprise est constitué par un capital qui est c'est l'argent de l'entreprise. On paye les salaires, on finance l'activité avec ce capital. D'accord? Donc, est-ce que la personne physique a un capital? Est-ce qu'il y a cette notion de capital? Oui. Non. Oui مدام خاطر هي انتربريز ولا معناتها باش يكون عندها Non. كابيتال سوسيال. مش هي مش l'argent. انتربريز. Il y a entreprise individuelle, personne physique. Ça veut dire, par exemple, je suis un consultant ou alors je suis un artisan, je peux avoir une épicerie ou alors un boucher, un tazazar, atar, hajjem. Je travaille et pour toute activité qui génère du bénéfice, toute activité légale qui génère de bénéfice, doit payer ses impôts, doit détenir une certaine comptabilité pour voir pour que soit dans les règles, pour payer une partie des bénéfices qui revient à l'État. Donc, si je travaille en tant que personne physique, si j'ai besoin, par exemple, d'argent pour, par exemple, agrandir mon local, pour payer la matière première, est-ce que j'ai l'argent qui est destiné à l'entreprise ou bien c'est mon argent qui va être utilisé pour le financement de l'entreprise? Mon argent. Mon argent. Je n'ai pas entendu. L'argent de poche تاعو مادام هو نفسه الكابيتال معناتها. Donc, il n'y a pas cette distinction entre l'argent du propriétaire de l'entreprise individuelle, personne physique, et l'argent de l'entreprise. D'accord? Il n'y a pas cette notion de capital pour l'entreprise individuelle, personne physique. Il n'y a pas de notion de capital. Donc, d'ailleurs, s'il y a des dettes à payer, des dettes, par exemple, les dettes de la banque, des dettes des fournisseurs pour payer donc la marchandise, matière première, etc. Si on demande donc aux personnes individuelles, l'individu, l'entrepreneur de rembourser ses dettes, et s'il ne parvient pas à le faire, on peut lui prendre ses propres biens personnels. On peut vendre ses propriétés pour avoir l'argent, d'accord? Comme les banques, par exemple, pour être remboursé. Donc, il n'y a pas l'argent qui appartient à l'entreprise et l'argent du propriétaire où on fait la distinction. C'est l'argent du propriétaire qui est utilisé pour rembourser les créanciers. Donc, il n'y a pas de notion de capital social. Pour la SUARL, est-ce qu'il y a la notion de capital? Oui. Oui, il y a la notion du capital. D'accord? Donc, il y a cette notion du capital, minimum 1000 dinars. Donc, ça, c'est l'argent de l'entreprise qui est distinct de l'argent du propriétaire. Et s'il y a des dettes, le propriétaire n'est pas obligé de vendre ses propres biens. On ne lui prend pas ses propres biens pour payer les dettes.
c'est une SUARL. La différence entre SUARL et le fait donc d'être une personne, une seule personne, un seul propriétaire. On peut travailler en tant que personne physique, mais l'argent du propriétaire n'est pas distinct de l'argent de l'entreprise. Quand on décide de choisir la forme SUARL, on a la notion du capital. Donc, l'argent de l'entreprise, elle n'est pas confondue avec l'argent du propriétaire et les biens du propriétaire. مادام من الشام كيبدا عنده ديت Comment? من الشام السيارة كيبدا عنده ديت وما عندوش حق يقعد يستناوه معناها. En fait, vous savez, alors ça, c'est un avantage, par exemple, par rapport au fait d'avoir l'entreprise individuelle personne physique. Parce que, comme j'ai dit, le capital de l'entreprise, c'est avec ce capital que si on perd en fait, la responsabilité, on dit SUARL, c'est-à-dire il y a le terme responsabilité limitée. La responsabilité, elle est limitée à quoi? Au montant du capital. Au montant du capital. Elle se limite à l'apport, l'argent que tu as mis dans le capital de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a la notion donc responsabilité limitée. Donc ta responsabilité par rapport donc, aux créances, dettes, elle est limitée au montant du capital de l'entreprise, de la société. Donc les banques par exemple, pour garantir qu'ils seront remboursés, ils demandent une caution pour détenir cet avantage en fait. Demande une caution. Ça, c'est d'une part. D'autre part... Caution, madame. Hein? Caution sur des biens personnels. Mettre en caution les biens de l'entrepreneur qui veut emprunter de l'argent et il a la forme, par exemple, SUARL ou à la SARL. Et aussi, le gérant, qui a par exemple, le gérant, on va voir, c'est le dirigeant, c'est celui qui gère l'entreprise pour les sociétés SUARL ou pour la SARL ou pour la SUARL. Donc, on peut nommer un gérant. C'est le gérant qui prend la responsabilité. C'est le gérant parce que c'est lui qui a en fait géré l'entreprise, donc c'est lui qui va prendre cette responsabilité, c'est lui qui doit payer la dette. Sinon, il peut risquer la prison, il a une certaine responsabilité civile et pénale. D'accord? Si, bien sûr, on prouve que c'est lui qui a fait la faute, qui a causé la faillite de l'entreprise. Voilà, donc... La SUARL, elle doit avoir un capital minimum 1000 dinars. La SARL, pareil. La SARL, pareil, 1000 dinars. Pour la société anonyme. Pour la société anonyme, il y a deux restrictions. C'est-à-dire, ou bien 5000 dinars, capital minimum. Ça, c'est pour les sociétés anonymes qui ne font pas appel public à l'épargne. Ne font pas appel public à l'épargne, ça veut dire qu'ils n'entrent pas en bourse. Ils ne mettent pas en vente des actions en bourse. Donc là, elles peuvent avoir un capital minimum 5000 dinars. Et si elles font, sociétés anonymes qui font appel public à l'épargne, minimum 50 000 dinars. Et elles peuvent entrer en bourse et mettre en vente des actions. Pour les dirigeants, qui gère l'entreprise? Pour une entreprise individuelle, personne physique. La personne physique lui-même. Comment? La personne lui-même. Voilà, c'est l'entrepreneur lui-même qui va gérer son entreprise. Exemple, avocat. C'est lui qui va exercer son métier. D'accord? C'est lui qui va facturer parce que c'est son propre nom. On va facturer, il va travailler, donc il va mettre en place son activité, il va la gérer lui-même.
pour les artisans, pour toute personne donc, qui choisit cette forme d'entreprise individuelle, personne physique. Donc, c'est l'entrepreneur individuel lui-même qui va gérer. Pour la SUARL, ينجم يكون واحد اخر مادام يحط واحد اخر معناتها هو الديريجون تاع البي دي جي ولا حاجه ولا الديريكتور في النهاية. gérant. نجم يكون واحد آخر. Donc, ou bien lui-même, ou il peut mettre donc, ce qu'on appelle un gérant. D'accord? Lui-même, donc, il peut être le propre gérant de son entreprise, comme il peut mettre un gérant qui va s'occuper de son entreprise, de gérer l'activité. D'accord? Pour la SARL, en fait, le gérant, c'est un des associés. Donc, on peut mettre un gérant, un des associés. On peut choisir une autre personne. Donc, si on choisit une autre personne, c'est bien sûr parce qu'on cherche certaines compétences dans la personne qui va gérer. Si on n'a pas un des associés qui est connaisseur du métier. Donc, on peut demander un tiers TIERS, un tiers, de gérer l'entreprise, comme on peut désigner un gérant, un des associés, et ça doit être une personne physique. Si c'est un des associés, ça va être une personne physique. D'accord? Parce qu'on a dit que l'un des associés peut être une personne morale. Mais si c'est un des associés, bien entendu, ce sera une personne physique. مادام ما نسمعش فيك مليح الصوت مدردش. Comment? هكا سافا الصوت كان خايب ما نسمعش فيك مليح. Ah, la voix, vous n'entendez pas? Ben, dites-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me dites. Hein? Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous me voyez bien, vous m'écoutez bien? Oui, madame, oui. Très bien. Le gérant, on a dit personne physique, ça peut être un associé ou un tiers. Pour la société anonyme, qui dirige une société anonyme? Est-ce que vous avez une idée? مجلس الإدارة madame. Exactement. Comment on l'appelle en français? Majlis, comment on l'appelle? Idara, c'est administration. Majlis. Conseil administratif. Conseil d'administration, exactement. Donc, conseil d'administration, c'est ce qui gère une entreprise, société anonyme. Donc, ce conseil, il est constitué de combien de personnes? Combien de membres? Entre combien et combien? Les majoritaires, madame, t'as les associés. C'est en fait entre 3 et 12. Ils peuvent être des associés, comme ils peuvent ne pas être des associés. Ils sont désignés par les associés. Désignés ils sont votés par les... Ils peuvent être des associés, ils peuvent ne pas être des associés. Généralement, les associés majoritaires demandent à faire partie du conseil d'administration. Et donc, le conseil d'administration, est-ce qu'il n'a pas un président? Oui, il a un président. Donc, tout conseil d'administration doit désigner un président. Donc, j'ai dit entre 3 et 12 membres, dont un président. Ça veut dire un président, il est intégré dans ce nombre, entre 3 et 12 membres. D'accord? Ce président doit être obligatoirement une personne physique. Donc, comme si vous avez remarqué, le gérant, il doit être une personne physique. Parce que le gérant,
quand il y a un problème, il y a des dettes à payer et que l'entreprise a fait faillite, il n'y a plus d'argent dans son capital, qui prend la responsabilité? C'est le gérant. Le gérant pour les SUARL et SARL et le président pour la société anonyme. Bon, la responsabilité des associés. Là, donc, on parle de responsabilité. Est-ce qu'ils sont responsables de dettes ou leur responsabilité est limitée à l'apport? D'accord? C'est ça la question. Est-ce que la responsabilité, elle est totale et indéfinie ou bien limitée à l'apport? Pour l'entreprise individuelle personne physique. Total. Responsable des dettes. Total. Et exactement. Et donc, une responsabilité totale et indéfinie sur biens personnels. Même ces biens personnels, ils peuvent servir pour payer les dettes. Madame, je dis, la responsabilité dirigeant. Comment? مش في responsabilité dirigeant مش تاع les associés ولا خاطر في l'entreprise individuelle ما فماش des associés. Oui, exactement. Donc, ma famille est associée. Donc, la responsabilité totale et indéfinie sur biens personnels pour l'entrepreneur individuel, personne physique. Correct. C'est plus responsabilité donc des propriétaires. Totale et indéfinie sur biens personnels pour l'entreprise individuelle, personne physique. Pour la SUARL, l'associé unique, parce que on dit SUARL société, donc c'est un associé unique. Est-ce que sa responsabilité limitée à l'apport, limitée à l'argent qu'il a mis dans le capital, ou bien totale et indéfinie sur ses biens personnels? Limité. Limité à l'apport, c'est bien pour ça qu'il a choisi peut-être cette forme juridique. Limité aux apports, limité à l'argent, donc il a mis limité à l'apport. Pour la SARL. مادام معناتها كي تعمل السوسيتي فايت ما عندوش الحق ياخذ فلوسه ولا يحكموه. Donc en cas de faillite où il y a des dettes à payer, on ne prend pas l'argent du propriétaire. Mais les créanciers, ça veut dire ceux qui veulent leur argent, c'est le gérant qui doit être obligé de payer, de prendre la responsabilité et d'être pénalisé. Ouais. Donc la SARL limitée aux apports, limitée aux apports. Limité aux apports. Pour la société anonyme, si vous achetez des actions et que l'entreprise fait faillite et la valeur de l'action, elle devient nulle, est-ce qu'on vous rembourse votre argent? Est-ce que vous perdez ce montant? Est-ce qu'on vous demande de l'argent pour payer les dettes de l'entreprise dans laquelle vous êtes associé ou pas? Non, On perd notre action. on perd les actions seulement. Donc, vous perdez le montant de vos actions. Oui. Vous perdez le montant de vos actions. Vous perdez l'argent que vous avez investi en achetant des actions. On ne vous demande pas votre propre argent. D'accord? Donc, il y a donc limité aux apports, cette restriction, la responsabilité limitée aux apports pour la société anonyme. Donc, la responsabilité des propriétaires, elle est bien claire. Pour la personne physique, elle est totale et indéfinie sur biens personnels. Pour les autres formes de société, elle est limitée aux apports. Je vais maintenant attirer votre attention sur un cas de la société de personnes.
On a parlé dans le cours, on a dit il y a 3 types de sociétés. Société de personnes, société à responsabilité limitée et société de capitaux comme la société anonyme. La société de personnes qui ne figure pas dans le tableau, c'est la société qui a pratiquement la responsabilité comme l'entreprise individuelle. C'est un ensemble de personnes qui s'associent, chacun avec son apport, et leur responsabilité, elle est totale, elle est solidaire, elle est indéfinie sur bien personnel. Ça veut dire leur argent, c'est l'argent de l'entreprise, c'est comme pour une entreprise individuelle. D'accord? Donc, pour la société de personnes qui n'est pas dans le tableau et qu'on a vu dans le cours, la responsabilité n'est pas limitée à l'apport. L'argent des associés, c'est l'argent de l'entreprise. Ils sont responsables de la dette. On continue. Maintenant, la responsabilité des dirigeants. On a vu la responsabilité des propriétaires, des associés. Madame. Oui, ça s'est coupé. لا جوست حبيت نسألك أنا قبل الكونيكسيون قصت عليا شوية قلنا في السواغ الريسبونسابيلتي ليميتي à l'apport هكا ولا؟ Oui. مادام إذا كان هي معناها سوسيتي فيها معناها أن انديفيدو واحد برك هو عطى أبور ما فهمتش معناها التوتاليتي نتاع معناها الكابيتال شكون مسؤول عليه كان الانديفيدو جوست ريسبونسابل على لابور اللي هو حاطه معناها في السوسيتي لي ديت اي لا ديت وكل شيء. Alors, je vais vous dire, le capital, il est minimum 1000 dinars. On suppose qu'un propriétaire a un capital, par exemple, 20 000 dinars pour mettre en place son entreprise. C'est son argent qui fait faillite. Il a perdu son apport. Il a perdu 20 000 dinars. C'est pour ça qu'il y a la notion limitée aux apports. معناها لهنا confondu النوسيون نتاع limité à l'apport ou le total puisque معناها un seul individu في la société. Si c'est une personne physique, si c'est pas une personne morale, ça veut dire que ce n'est pas une SARL, c'est une entreprise individuelle, personne physique. Son argent, c'est l'argent de l'entreprise. Il y a cette confusion. Elle est confondue avec l'argent de l'entreprise. Mais si c'est une SUARL, on ne touchera pas l'argent du propriétaire. Il va perdre le capital, il va perdre l'argent de l'entreprise. D'accord? Et qui sera responsable des dettes? C'est ce qu'on va voir juste après, la responsabilité des dirigeants. Est-ce que le dirigeant, est-ce que le gérant est responsable des dettes, oui ou non? مادام هي في السواق نجم تكون معناها هي اوني بيرسونيل معناها اون سول بيرسون فيزيك ولا مورال معناها. Donc c'est une personne qui a mis en place une personne morale. Une personne morale qui met en place une personne morale. Bon, c'est-à-dire tu veux exercer ton activité, mais tu vas lui donner un statut d'une société. La société a dit que tu peux être associé dans une autre société qui peut avoir par exemple la forme d'une SARL ou bien d'une société anonyme. C'est clair. السواق المدام نجم تكون سوسيتي فيها الاسوسيي الوحيد معناها هو بيرسون مورال. مش أساسي هو c'est un individu qui a choisi de mettre SUARL pour son activité, pour la séparation entre le capital, son argent et le capital de l'entreprise. D'accord?
Bien sûr, sur le plan fiscalité ou détention de la comptabilité, c'est plus compliqué. De la séparation entre d'ailleurs, je vais vous envoyer pour chaque type d'entreprise, vous allez trouver les avantages et les inconvénients. Et je suis sûre que ça va être plus clair. D'accord? D'accord, madame. On peut continuer. Ben, on va continuer. Donc, la responsabilité des dirigeants. La responsabilité, en fait, de l'entrepreneur individuel, personne physique, c'est une responsabilité civile et pénale. Ça veut dire c'est lui qui va rembourser l'argent. Et si, par exemple, il signe des chèques sans provision et il ne peut pas rembourser l'argent, en Tunisie, qu'est-ce qui arrive à une personne qui ne rembourse pas l'argent, il a signé des chèques? Est-ce qu'on le met dans la prison? Oui. Hein? Non? L'individu. Oui, Est-ce qu'on met en prison? Oui. Oui, en Tunisie. Salslou. Oui, en Tunisie, oui. Dans d'autres pays, peut-être non, mais en Tunisie, si tu signes des chèques sans provision, tu vas en prison. Donc, la responsabilité civile et pénale du chef de l'entreprise, bien sûr, pour le cas d'une entreprise individuelle. Pour le cas d'une SUARL, la responsabilité du gérant, ou bien c'est l'entrepreneur, lui, le propriétaire, ou bien une autre personne. Elle est civile et pénale, bien sûr, de cette personne, du gérant. D'accord? Oui, Comment? madame. Oui. D'accord, madame. D'accord, très bien. La responsabilité aussi pour la SARL. La SARL, on a dit, il y a un gérant. Il a la responsabilité civile et pénale. Pour la société anonyme, qui a la responsabilité civile et pénale? Le président. Le président. C'est le président qui a la responsabilité civile et pénale. Pour la nomination des dirigeants, alors la case suivante, en fait, on veut savoir qui nomme, qui choisit, qui est le gérant. D'accord? Donc, pour l'entreprise individuelle, bien entendu, il n'y a pas de gérant, donc la question ne se pose pas. Pour la SUARL, qui nomme le gérant? C'est la décision de qui? L'entrepreneur. Du propriétaire, de lui, l'associé unique, c'est lui qui décide. Est-ce qu'il va être lui ou bien il va nommer un gérant, une autre personne? D'accord? Pour la SARL, il va alors pour la SARL, quand on met en place le statut, on va rédiger le statut de notre entreprise SARL. On peut, dès la rédaction du statut, décider qui sera le gérant. Dans les statuts, on désigne le gérant. Donc, on nomme bien sûr les différents associés, le capital, etc., les différentes clauses, et on nomme la personne qui sera gérante. Donc, pour la SARL, c'est défini dans le statut. Si ce n'est pas défini dans le statut, qui va le nommer? اللي تعودنا السر مدام على la nomination des gérants. Je peux vous poser une question. Combien vous êtes à me suivre là? Je peux vous poser une question. Combien vous êtes connectés? 47. 47.
50. 49. معناتها les deux groupes. Oui, oui, أي 49 les deux madame. groupes ensemble. اي مع بعضنا شوفيني الكل. ما نسمع كان في زوز يتكلموا من قبيله. مدام كان نحكيو الكل تو تولي فوضى مدام. سالم تدخل بعضها مدام. تولي مدام فوضى تدخل بعضها هيك عليه. parfois سارة. Hein? بريزونسيال كيف تولي Les فوضى. autres, je suppose qu'ils ont tout compris. Ou là, حاطين vos délégués pour poser les questions. احنا مادام ماشيين بالبرانسيب أنا اللي ما j'espère فهمش que حاجة tout le monde يسأل. est en train de suivre. Voilà, احنا j'aimerais être متفاهمين اللي ما rassurée. فهمش يسأل. Exactement. دونك كانوا مساكتين راهم سي بون فاهمين جوهم باهي. Ah, il y a très bien. J'espère que C'est le cas. Bien. Comment? ما كيما في البريزونسيال مدام مش ناس الكل باش تتكلم وتسأل. C'est différent d'une séance? Oui. Ouais, c'est ça l'avantage du présentiel. Mais vous insistez, vous voulez en ligne, donc voilà. Au cas où vous changez d'avis, je suis à l'INSAT, comme vous le voyez. Je n'ai aucun problème avec les séances en présentiel. Donc, je continue. Si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas. On continue. Donc, j'ai dit, si ce n'est pas défini dans le statut d'une SARL, qui va décider? مدام تعودنا اللي C'est la قبالها. décision des associés. مدام Ben, je vais répéter. La nomination donc des dirigeants, pour la SUARL, c'est la décision de l'associé unique, c'est-à-dire le propriétaire. Pour la SARL, c'est défini par le statut, d'accord? Et si ce n'est pas défini par le statut, on va... Bon, ce n'est pas automatiquement défini, donc ou bien défini par le statut, ou bien il est défini en AGO. AGO, ça veut dire quoi? Assemblée générale extraordinaire. Assemblée générale, pas extraordinaire. Alors, organisation. Sinon, ça serait donc assemblée générale au ordinaire. Ordinaire, assemblée générale ordinaire. Donc, ils vont se réunir dans une assemblée générale ordinaire. Donc, quand les associés se réunissent, c'est dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire. Assemblée générale ordinaire. Comme ils peuvent se réunir ordinaire. Donc, assemblée générale ordinaire pour désigner le gérant, un des leurs ou une autre personne. La société anonyme, donc les membres du conseil, ils sont désignés par qui? مادام اللي عندهم الزاكسيون اكثر هم اللي يدخلوا في الكونسي عندهم الحق ولا ب 12 هذوكم شكون الاكثر ولا يدخلوا ولا يحطوا واحد في بلاصته وباش يعينوا الديريجون تاعهم بالفوت سينو اذا كانوا هو الماجوريتير يحط روحه سينو بالفوت كومون باش يحطوا ديريجون اذا كان ما ثم حتى واحد ماجوريتير يعملوا بالفوت ولا Les membres du sont des... J'arrive pas à vous entendre. Alors, on a dit les dirigeants, c'est les membres du conseil et le président. Les membres du conseil, ils sont désignés, nommés dans le cadre d'une AGO, Assemblée générale ordinaire. Des associés. Bien entendu, une société anonyme, c'est un nombre illimité d'associés. Mais il y a un quorum à respecter. Bien entendu, les associés n'ont pas la même participation dans le capital. Donc, on va dire, certains associés vont se réunir pour désigner les membres du conseil.
Et le président, il est désigné par qui? Par le conseil, madame, administratif. ما نسمعش فيك مدام، راه صوتك يمشي Les يقص. membres du conseil. Donc, le petit. C'est pas ça. أي Ce مدام. que vous avez dit? قلت Et لك qu'est-ce صوتك qu'on va faire alors? L'enregistreur فكاها c'est bon. هاي Allez, توا je passe. ساعات تختفي تخص رجع ولا لا؟ أي مدام نسمع فيك تو سافا. Ben, je continue alors. Donc, PDG ou bien DG sont nommés par le conseil d'administration. La durée de fonction des dirigeants. Ça veut dire quand ils sont nommés pour combien de personnes? Pour combien d'années? Pour combien de périodes? Est-ce que c'est limité, délimité? illimité Donc, directement, la SUARL. Hein? في ال في ال في السوسيتي انونيم حتى ينحوه هم معناتها ينوميوه توا حتى ينحوه ولا يستقيل هو معناتها ولا ما فماش بريود فيه. Eh ben si, 3 ans renouvelables. Donc, il peut prendre, c'est-à-dire la durée, elle peut durer longtemps, mais sachez que il est réélu chaque 3 ans. C'est pour ça que peut-être qu'il est président pendant une longue période, voilà les membres. En fait, tout ça, c'est parce qu'on vote à chaque 3 ans et donc c'est renouvelable. Alors, commençons par, bien sûr, entreprise individuelle, la question ne se pose pas. Pour la société SUARL, alors, la durée, elle peut être fixée dans le statut, comme elle peut être, si donc elle n'est pas fixée, donc on peut la fixer dans le statut, sinon, bien sûr, illimitée, parce que si c'est lui le gérant, il ne sera pas, il va pas, c'est lui qui décide si il va nommer quelqu'un d'autre ou va changer. Donc, fixé par le statut, sinon illimité pour la SUARL. La durée pour la SARL, elle est fixée par le statut, sinon 3 ans renouvelables. Donc, elle est fixée par le statut. Il sera gérant, par exemple, toute l'existence de l'entreprise sera toujours gérant ou fixé pendant une certaine période marquée dans le statut. Sinon, s'il est nommé par dans le cadre d'une AGO, nommé par les associés, c'est pendant la période de 3 ans et c'est renouvelable. C'est-à-dire, on va voir si on va renouveler sa gérance ou non. Pareil pour la société anonyme. Donc, fixé par le statut, mais sans dépasser 3 ans. Sans dépasser 3 ans. Et c'est renouvelable. Donc, ils sont nommés pendant 3 ans. C'est renouvelable. Madame, علقتها اللي هنا يهز يده بربي يا جماعه. يا وينكم وين؟ Hein, on reprend. Madame,
مادام تنجم تعاود لنا Ça a été آخر coupé, on va reprendre. Donc, on s'est arrêté à fixer par les statuts sans dépasser 3 ans, renouvelable. Madame, رجعنا البارتاج. Partager quoi? Le DD? Voilà, Marie, c'est bon, c'est bon. مادام Oui. تنجم تعاود لنا النوميناسيون دي ديريجون في السوسيété anonyme. Alors, nomination ou la durée de fonction? Nomination. Nomination. Nomination, j'ai dit membres du conseil d'administration sont nommés par AGO. PDG et DG, président, directeur général ou directeur général, sont nommés par le conseil d'administration. D'accord? On avance? Oui, c'est bon, madame. Ben, on avance. Régime social des dirigeants. Régime social, ça veut dire est-ce que c'est assimilé salarié ou bien non salarié? Des dirigeants, gérant ou bien le conseil, président du conseil, etc. Donc, et ben si, par exemple, on parle du cas de l'entrepreneur individuel, personne physique, est-ce que c'est un salarié? Entrepreneur individuel, personne physique, est-ce que c'est un salarié? Est-ce que c'est un... Alors, en fait, Non. salarié, Non. ça veut dire عنده CNSS وعنده retraite. Non. هذا هو le statut d'un salarié. معناتها عنده CNSS, l'argent qui va lui revenir pour sa retraite. Est-ce que واحد يخدم بالباتين salarié ولا لا؟ ما هو السالاري ما عنده CNSS. Les salariés. ينجم يصب على il a la possibilité باش يصب على روحه. Femme, certains règlements qui lui permet d'avoir et de bénéficier d'argent pour sa retraite. Mais il n'est pas salarié, donc. D'accord? Il n'est pas salarié. Pour la SUARL, alors pour la SUARL, si elle désigne un gérant, il peut être salarié, donc un gérant va être payé, il va être salarié. Si c'est lui, il n'est pas salarié. Pour la SARL, si le gérant est l'associé minoritaire, c'est un salarié. Il est assimilé salarié. Si le gérant est un des associés majoritaires, il ne sera pas assimilé salarié. Minoritaire, ça veut dire sa part en capital inférieure à 50%. مدام Oui. نعرف سوسيتي شكون فيها ماجوريتير في السوسيتي وحط روحه بي دي جي ياخذ سالير وياخذ زاد من البينيفيس. Dans une société, SARL, اي dans une SARL ou la société anonyme? لا لا Société SARL. anonyme, le président est salarié. لا في الساغل مدام هو اي SARL هو gérant. اي هو حط روحه الجيران وحط روحه بي دي جي وياخذ في شهريه. ياخذ في شهريه وهو ماجوريتير ولا مينوريتير؟ لا ماجوريتير مدام. معناتها هي سوسيتي راهي Sûr majoritaire, parce que s'il est associé minoritaire, il peut avoir le statut de salarié. Si c'est les majoritaires, il n'est pas assimilé salarié. انت تعرف شكون assimilé salarié alors qu'il est majoritaire. مش ما نعرفش ماجوريتير بالضبط ولا معناتها معاهم خاطرهم على التعارف.
هو واخواته كما نقولوا زوز ولا 3 اخوات مع بعضهم، ما نعرفش كيفاش قاسمين. اما معناتها حتروحوا البي دي جي. بالكش minoritaire, hein? Il faut vérifier. Allez vérifier parce que normalement, minoritaire, il peut être salarié. Majoritaire n'est pas assimilé salarié. D'accord? D'accord. Madame? Pour la société anonyme, le président est assimilé salarié. Pour la société anonyme, le président est assimilé salarié. Les autres membres du conseil d'administration ne sont pas des salariés. Ils ne sont pas des salariés. Ça veut dire ils peuvent être, par exemple, payés en fonction du bénéfice, un pourcentage du bénéfice. Oui. Madame, بغيتناش نتعاود لنا نتاع الصياغة. مثلا كي يبدا هو معناتها ديريجون معناتها البروبريتير، اسكو معناتها اوتوماتيكمون ما ياخذش سالير والا سي ان شوا كيما في الاخرى في الانديفيدوال؟ Non salarié, non salarié. Il est non salarié. Donc, s'il est le gérant, il est non salarié. D'accord. Qui prend les décisions maintenant? Pour la première case, donc entreprise individuelle, personne physique, qui prend la décision? L'entrepreneur. Oui, l'entrepreneur seul. Pour le cas d'une SUARL, qui prend la décision? Qui prend les décisions? Qui signe les papiers? Qui décide? Qui gère? Dirigeant. Donc, les décisions, hein? Le gérant qui prend les décisions, ou bien l'associé unique, donc, ou bien les deux peuvent en discuter. Mais le gérant, en fait, qui peut être l'associé unique, ou bien donc le gérant, une autre personne. Donc, c'est le gérant qui décide. D'ailleurs, c'est pour ça que le gérant, c'est lui qui a la responsabilité civile et pénale, parce que c'est lui qui prend les décisions. Donc, le gérant qui peut être l'associé unique. Le gérant qui peut être l'associé unique. Pour la SARL, le gérant décide, bien entendu, mais les autres associés décident avec lui. Alors, le gérant, en fait, prend les décisions pour les actes de gestion courante. Pour les actes de gestion courante, c'est le gérant qui décide. Les associés, ils peuvent donner leur mot ou bien avis dans le cadre d'une AGO, Assemblée Générale Ordinaire. Pour les autres décisions de gestion, d'autres décisions de gestion, c'est AGO. Je répète, le gérant pour les actes de gestion courante, AGO pour les autres actes de gestion, ou bien pour les autres décisions de gestion, et AGE, ça veut dire Assemblée Générale Extraordinaire, pour les décisions modifiant les statuts. Pour les décisions modifiant les statuts. Si on veut modifier quelque chose dans le statut, comme par exemple le gérant qui est nommé par le statut, et on veut modifier la durée, par exemple, de gérance de cette personne, ou bien on veut changer le gérant, on modifie le statut. On a le droit, donc c'est dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Faire entrer, par exemple, un nouveau associé. C'est dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire parce qu'on va modifier le statut. Donc, comme vous voyez, les associés doivent se mettre d'accord pour des décisions qui sont en rapport avec l'acceptation ou la modification de nombre des associés. Chose qui n'est pas dans la société anonyme. Le nombre des associés, il peut augmenter parce qu'il y a les actions qui sont en vente.
Qui prend les décisions dans une société anonyme? Le président, madame, ou parfois le conseil administratif. Qui prend les... Pour la gestion courante, Le président, c'est le PDG, madame. le président, vous avez dit, en fait, le conseil d'administration, avec le président, ensemble, ils prennent les décisions de gestion courante. Donc, c'est le conseil d'administration, parce que le président, il est dans le conseil, c'est le président du conseil. Donc, le conseil d'administration pour les décisions de gestion courante. Pour les autres actes les autres décisions de gestion, il y a les AGO, donc les associés peuvent se réunir dans le cadre de AGO pour les autres décisions de gestion, AGE pour les décisions modifiant les statuts. Pour les décisions modifiant le statut, AGE. Passons maintenant au commissaire aux comptes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un commissaire aux comptes? Non, madame. Qu'est-ce qu'un commissaire aux comptes? ما تعرفوش؟ Alors, toute activité, comme on a dit, doit détenir des documents financiers. Toute entreprise doit détenir des documents financiers pour enregistrer les recettes, chiffre d'affaires, les dépenses, il y a le bilan, il y a les comptes de résultats, comme vous avez vu dans la comptabilité. Il y a des documents financiers. Alors, mais bien sûr, on peut demander juste à un comptable, par exemple, de s'occuper de ces documents, de pouvoir avoir les choses dans les règles, payer ses impôts, etc. Comme on peut avoir peut-être un département de comptabilité pour mettre en place tout ça. Et vérifier, bien sûr, tout ça avec ses comptables, ses propres comptables. Le commissaire aux comptes, il est agréé par l'État pour vérifier l'authenticité et... L'expert comptable اللي يبعثوه تاع l'ordre تاع شنو كيسموه. En fait, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas les comptes, mais il vérifie l'authenticité, la régularité des comptes. Il vérifie que les comptes sont sincères et sont en règle. Donc, il est agréé par l'État. Et il est donc envoyé chez qui? Chez les sociétés anonymes. La comptabilité pour les sociétés anonymes doit être obligatoirement vérifiée par un commissaire aux comptes. Connaissez Ernst & Young? Non? Connaissez Ernst & Young? Elle est juste ici, donc n'est pas loin de l'ESAT. Donc, c'est une entreprise qui alors, c'est elle qui a, par exemple, les commissaires aux comptes. L'entreprise de commissariat aux comptes. Ils sont envoyés automatiquement destinés automatiquement aux sociétés anonymes. Pour les autres entreprises, il y a certaines conditions qu'elles doivent remplir pour qu'on leur envoie des commissaires aux comptes. Par exemple, pour certaines sociétés commerciales, sociétés par action, qui sont obligées de nommer un commissaire aux comptes. Sinon, il faut que le bilan soit
100 000 dinars minimum. Pas la peine donc d'entrer dans les détails, il faut juste retenir que commissariat au compte, elle est obligatoire pour des sociétés anonymes, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? هذا مادام اللي يفرق عليهم بعديك في آخر العام الإكزرسيس. كيفاش؟ مثلا السوسيتي انونيم في اخر العام مش يعملوا الاكزرسيس نتاع العام معناها كامل بعديك يفرق انفونتير ولا انفونتير مش اكزرسيس ولا تحاسيل وذاك يفرقوا المرابح الكل عن الديفيدوند اخر العام. اي هذيك هي à la fin de l'exercice, ils décident qu'ils vont, par exemple, distribuer des dividendes aux actionnaires. اي شكون يعملها هذه؟ Et quel est le rapport avec le commissaire au compte, hein? سامحني Le مدام commissaire au compte, il vérifie la sincérité, la régularité des comptes. C'est tout. Le conseil d'administration qui se réunit à la fin de chaque exercice pour décider oui ou non qu'ils vont distribuer des bénéfices les actionnaires. C'est pas automatique de gagner des bénéfices quand tu achètes les dividendes. Si tu as des actions, tu peux gagner de deux sortes. Si la valeur de l'action augmente et tu décides à ce moment-là de vendre les actions, tu vas gagner la différence entre ce que tu as acheté et combien tu as vendu. Tu peux gagner aussi des dividendes parce que si l'entreprise réalise donc des bénéfices, elle décide de distribuer une partie des bénéfices aux actionnaires comme elle peut ne pas distribuer. Donc, tu vas gagner donc une partie des bénéfices, des dividendes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, madame. C'est bon, madame. مادام نكملوا تي دي نعملوه لي دو جروب مع بعضنا ولا نخليو كل جروب وحده؟ Moi, en fait, on va continuer comme ça. Moi, je pense on continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait, par exemple, parce que j'ai demandé au niveau de l'administration, on peut continuer pour le moment comme ça. S'il y a autre chose, je vous avertirai. La semaine prochaine, est-ce que pendant cette السيمين بروشين الوقت هذا نقراو كور والسيمين اللي بعدها نقراو الوقت هذا تي دي مرة كور مرة تي دي معناها. D'accord. Ben, c'est mieux, hein. C'est mieux que de vous faire séance de cours en plus juste après une séance de TD. C'est trop. Donc c'est mieux. Voilà, on va faire comme ça. La semaine prochaine, pendant ce temps, on fera une séance. Ben, je viens de partager avantages et inconvénients quand je l'ai envoyé. J'ai fait comme pour le TD1 maintenant, sur la conversation. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui, madame. Ça y est, avantages et inconvénients.
Oui. Ça, c'est un document intéressant qui va vous éclaircir par rapport aux avantages et inconvénients de chaque statut. Pourquoi choisir tel ou tel statut de l'entreprise. مدام عندك الكوليكسيون متاع التي دي اللي خدمناه كان هيك تولي تهبطها لنا. عندي مانيوال مش معناتها il est rempli manuellement. Je préfère pas le partager هكا. Donc vous n'avez pas pu remplir au fur et à mesure. لا مدام خاطر ساعات زربنا الوقت جوكو ما كملناش كتبنا هيك عليه فما هيك كعبات. معناها les éléments de correction مش كاملين معناها 100%. نجمت تعمروا خدمة. Et si vous n'avez pas d'autres questions, ben, vous avez des questions قبل ما نكملوا. لا مدام c'est bon. كان عندك une question t'as pas pu. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu marquer? قولي لا c'est bon مدام ريقل. Ben. Bon, à la semaine prochaine. Oui madame, ok, merci beaucoup. Ok, à la semaine prochaine, au revoir.